Lorsqu'on parle de violence conjugale, l'image qui vient le plus souvent à l'esprit est celle d'une femme victime et d'un homme agresseur. Cette représentation est largement répandue dans les médias, dans les campagnes de sensibilisation et dans l'opinion publique. Pourtant, la réalité est plus complexe. La violence dans le couple peut toucher tout le monde, indépendamment du sexe, de l'âge ou du statut social. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet rarement évoqué, la maltraitance des hommes par les femmes dans le couple. Ce thème est entouré de silence, de tabous et de préjugés. Beaucoup pensent qu'un homme ne peut pas être victime, qu'il est forcément celui qui domine. Mais la vérité est que certains hommes vivent des situations de souffrance intenses, parfois cachées pendant des années. Reconnaître cette réalité, c'est faire un pas vers une compréhension plus juste et plus humaine de la violence conjugale. La maltraitance peut prendre plusieurs formes. La plus visible est la violence physique. Coups, gifles, blessures, parfois graves. Mais il existe aussi des violences plus insidieuses, moins visibles, mais tout aussi destructrices. La violence psychologique, par exemple, se manifeste par des humiliations répétées, des menaces, des manipulations, un isolement imposé. Elle détruit peu à peu la confiance en soi et enferme la victime dans un cercle de peur et de dépendance. La violence verbale est une autre arme redoutable. Les insultes, les dévalorisations constantes, les phrases blessantes qui répètent jour après jour que l'homme ne vaut rien. Ces mots, répétés, finissent par s'ancrer dans l'esprit et par briser l'estime de soi. La violence économique, quant à elle, consiste à contrôler l'argent, priver l'autre de ressources, empêcher de travailler ou de gérer ses propres finances. Elle crée une dépendance matérielle qui rend la fuite encore plus difficile. Pourquoi ce sujet est-il si peu abordé ? Parce que les stéréotypes de genre sont puissants. La société attend des hommes qu'ils soient forts, protecteurs, capables de se défendre. Admettre qu'on est victime, c'est aller à l'encontre de cette image. Beaucoup d'hommes craignent de ne pas être pris au sérieux, d'être ridiculisés ou même rejetés. Certaines institutions ne sont pas préparées à accueillir des hommes victimes, ce qui renforce leur isolement. Écoutons quelques témoignages anonymes. Un homme raconte « Je n'osais pas dire que ma compagne me frappait. J'avais honte, je pensais que personne ne me croirait. » Un autre confie « Elle me répétait chaque jour que je ne valais rien. J'ai fini par le croire. » Ces récits montrent que la violence n'a pas de sexe. Elle peut toucher n'importe qui et ses conséquences sont dévastatrices. Les impacts de la maltraitance sont multiples. Sur la santé mentale, elle provoque anxiété, dépression, perte de confiance en soi. Sur la santé physique, elle entraîne blessures, troubles liés au stress, parfois des maladies chroniques. Sur la vie sociale, elle conduit à l'isolement, à des difficultés professionnelles, à une rupture avec les proches. La maltraitance détruit peu à peu l'équilibre d'une personne jusqu'à parfois l'empêcher de se projeter dans l'avenir. Il est essentiel de comprendre que la violence conjugale n'est pas une question de force physique uniquement. Elle est avant tout une question de pouvoir, de contrôle et de domination. Dans certains couples, la femme utilise ses moyens pour maintenir l'homme dans une position de faiblesse. Et même si cela choque certains, il faut l'admettre. Oui, des hommes sont victimes. Et oui, leur souffrance est réelle. Alors, que faire ? La première étape est de briser le silence. Parler, chercher de l'aide, se tourner vers des associations, des psychologues, des lignes d'écoute. Il est essentiel de reconnaître que la souffrance existe et qu'elle mérite d'être prise en charge. Être victime n'est pas une honte. En parler est une force. Il faut aussi que la société évolue. Les campagnes de sensibilisation doivent inclure les hommes victimes. Les institutions doivent être formées pour accueillir et accompagner ces situations. Les proches doivent être attentifs aux signes de souffrance, même lorsqu'ils viennent d'un homme. Car souvent, les victimes envoient des signaux, mais personne ne les entend. La violence conjugale est un fléau qui touche tous les genres. Les hommes aussi peuvent être victimes, et leur douleur doit être reconnue. Ensemble, nous devons briser les tabous, soutenir toutes les victimes et construire une société où la violence n'a pas sa place. Souvenons-nous, la dignité et le respect sont des droits universels. Personne ne devrait vivre dans la peur au sein de son couple. La parole est la première arme contre la violence. Osons l'utiliser. Et surtout, n'oublions jamais que derrière chaque statistique, chaque témoignage, il y a une vie, une personne, un être humain qui mérite d'être entendu et soutenu. La maltraitance des hommes par les femmes dans le couple est une réalité. Elle est douloureuse, elle est complexe,
mais elle doit être reconnue. En parler, c'est déjà commencer à changer les choses. En parler, c'est donner une voix à ceux qui n'osent pas encore s'exprimer. En parler, c'est ouvrir la voie vers une société plus juste, plus humaine et plus solidaire.